Bonjour à tous, bienvenue sur Kyosho Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente enfin mon nouveau kit, mon nouveau Kyosho MP10 TKI2 qui est très bien optionné encore une fois avec pas mal de petites choses d'où on va faire le détail ensemble. Donc dans un premier temps on va commencer par le train arrière. J'aime bien faire étape par étape. Donc là ici vous avez donc un aileron jaune fluo que j'ai pris en option pour avoir une meilleure visibilité sur la piste, car l'aileron noir déjà il est usé parce que forcément on se retourne quand même pas mal de fois, faut pas, j'ai pas le pilotage d'un top pilote non plus, mais voilà, donc je l'ai changé, j'ai pris un aileron directement jaune fluo pour avoir un meilleur rendu sur la piste. Et également j'ai rajouté la petite réglette ici. Donc j'ai pris la plus fine, pas la plus longue. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un peu plus d'appui vu qu'on n'a pas du tout de grip sur la piste là où je suis. Au niveau de l'arrière, donc je suis en 2.6 au niveau de la barre anti-roulis. D'origine c'est 2.8 de mémoire. C'est permet tout simplement d'avoir un train arrière qui va être un peu plus tendre. Donc il sera moins rigide, donc il va moins glisser. Et c'est pour ça que j'ai privilégié de partir sur cette barre là. Après vous avez également donc tout ce qui est support arrière en hard traité, donc qui est rehaussé pour le TKI2, car la nouveauté c'est qu'on a des nouveaux amortisseurs avec un plus gros volume. Donc déjà vous mettez un peu plus d'huile, donc un plus grand débattement. À l'arrière je suis à 129 en débattement, donc je sais pas si on verra bien dans les vidéos, mais après là mes butées elles sont réglées, mais 129 de débattement à l'arrière, donc ça commence à causer. Donc au niveau tenue de route c'est vraiment super. Là en plus à l'arrière j'ai mis les portes fusées en traité également, et vous avez les hexagones de roues sismiques. Donc sur la cale je suis en 3 pour avoir un peu plus de pincement. Donc ça permet d'avoir une meilleure facilité d'entrée de virage et avoir une voiture encore un petit peu plus nerveuse. Après voilà, chacun peut ajuster au fur et à mesure. Et sur le positionnement au niveau des biellettes, je suis resté comme d'origine sur le kit. À l'arrière, je suis en 3000 en différentiel. Ensuite, sur la partie centrale, donc voilà, on retrouve l'aileron comme je vous ai pris tout à l'heure. Le magnifique Red Super Veloce. Alors ce moteur, comment vous expliquer? C'était pas du tout ce que je voulais prendre au départ. Je suis quelqu'un qui est piqué par OS parce que pour moi c'était la meilleure marque au niveau des moteurs, au niveau des performances. L'OS Speed que j'avais, le AD2, était vraiment pas mal. Il était vraiment top. Il consommait beaucoup aussi. Après tout dépend de son pilotage et comment on gère au niveau des gaz. J'ai décidé de prendre le Red. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps la ligne m'a plu énormément. La ligne d'échappement, elle est directement soudée au niveau du coude. C'est soudé Certi, donc en usine. Donc vous avez directement aucune perte de pression à l'échappement. Donc une meilleure compression au niveau du moteur. Et c'est surtout aussi que je l'ai pris pré-rodé chez Red Racing en Italie. Donc vous avez leur site internet, c'est Red Racing Shop de mémoire. Donc vous avez le pré-rodage qui est effectué au bain d'huile par Mario Rossi et qui est vérifié aussi derrière. Franchement c'est une tuerie. Ce moteur il est en rodage, il a fait 4 litres de rodage, le châssis a 5 litres au total, un peu plus de 5 litres. Le moteur s'est libéré, une puissance de folie. En toute honnêteté, j'ai jamais vu un moteur qui marchait aussi fort comme ça en rodage. Honnêtement, pour ceux qui veulent se lancer, qui veulent un moteur compétitif et qui veulent rester dans la gamme Reds, allez-y les yeux fermés. Le Red Super Veloce, c'est vraiment un moteur qui a du couple. Vous accélérez un tout petit peu, ça part net. Il y a un couple de folie, voilà. Il y a vraiment de la longe, c'est un super moteur. Et d'autant plus que là, il est encore un peu gras. Et même en étant gras, je peux vous dire que le moteur, il va vraiment super bien. Une petite particularité aussi que j'ai oublié, à l'arrière, j'ai pris les supports, des supports d'amortisseurs allongés XL pour donner un petit côté un peu plus esthétique. Les biellettes titane, et vous avez également tout ce qui est rotule, ainsi que les rotules pour les barres anti-roulis. Donc voilà au niveau du moteur, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un super moteur. Et en carburant, j'utilise du Red Racing en 25. Pareil, là j'ai pris le petit support en nylon, alors qui va me servir à pas grand chose en toute honnêteté, parce que directement vu que le coude est bien soudé, il n'y a vraiment aucun intérêt à l'avoir.
Donc pour le coup, comme je l'ai installé, il va y rester. Donc c'est le support de cou de nylon de chez Kyosho qui va vraiment bien. Ensuite, alors là, vraiment l'option que je vous conseille à tous. Alors après, soit je ne suis pas doué, ou alors, ça peut arriver, hein, soit je ne suis pas doué, ou alors c'est vraiment d'origine, ça ne tient pas. Le support résonateur, je l'ai cassé au moins 2 fois. La tige, donc ça c'est pas d'origine, hein. La tige Kyosho qui part droit avec leur système de pliage, etc. 2 appels de boss, la tige était cassée. Donc j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Donc j'ai pris l'option T-Works, voilà, qu'on voit plutôt bien. Donc il y a un système de ressort en fait qui permet d'amortir en fait votre ligne. Mais sauf que là, bon, vous venez en buter sur la bavette, donc il n'y a pas réellement d'amortissement selon moi. Mais en tout cas, vous avez une barre qui est beaucoup plus épaisse. Et donc forcément, je pense que ça va mieux résister dans le temps. Donc je l'ai déjà, ouais, j'ai dû faire 1 litre avec et ça n'a pas bougé. Donc pour l'instant, on croise les doigts. Donc ma ligne inox est vraiment bien rattrapée. Il y a une vidéo tuto qui va sortir dans pas longtemps car il y avait vraiment pas mal de taches d'huile et j'utilisais pas mal de produits, enfin 2 produits en soi. Et vous allez voir, vous allez pouvoir rattraper votre ligne pour qu'elle soit en parfait état. En durite, j'ai pris la durite de pressurisation blanche de chez Kyosho qui est beaucoup plus épaisse, qui va mieux résister dans le temps, qui va moins prendre de la chaleur et donc ça permet d'avoir un meilleur refroidissement. Après par la suite, quand il y a des grosses températures, je vous conseille de mettre comment on appelle ça, comme un radiateur. Voilà, c'est un petit radiateur pour refroidir et en fait c'est comme la même taille d'un filtre à air sauf que vous avez des grilles. Et tout simplement, ça permet de refroidir au mieux votre pressurisation. Au niveau de l'embrayage, je suis resté sur l'embrayage d'origine. Embrayage Kyosho qui va super bien. Il n'y a aucune modification à faire. C'est de la super qualité. Au niveau des ressorts, ils sont super bons. Ils sont d'origine également. J'ai rien changé. Je dois être sur du 1 mm normalement en ressort. J'ai pris les 0,95 en bleu également que je changerai par la suite. Mais sinon, en soi, vous pouvez rester là-dessus. Il n'y a aucun problème. Petite tirette jaune fluo, donc tirette de réservoir qui va aller avec mon aileron. Donc tout simplement pourquoi j'ai fait ça, pour avoir voilà, vraiment avoir un visu encore plus, comment trouver les mots, un visuel qui sera beaucoup plus facile au niveau du remplissage. Et c'est surtout aussi que ça donne un côté esthétique au MP10 TKI2 pour éviter que ce soit trop morose parce que sinon tout aurait été noir. Donc la culasse rouge, l'aileron jaune fluo et ainsi que la tirette jaune fluo. Et faut pas oublier les magnifiques écrous de chez Sismic. Alors pourquoi j'ai pris les écrous Sismic? Tout simplement parce que vous allez avoir le filetage qui va s'abîmer à force. Alors non pas que c'est de la mauvaise qualité, mais c'est le traitement en fait qui part, mais c'est surtout qu'au niveau du filetage, j'avais tout le temps les roues qui venaient taper contre nos tuyaux, sachant qu'on a changé totalement la piste, donc la piste est nettement plus renforcée qu'avant, les tuyaux ne risquent pas de partir, c'est des tuyaux d'irrigation des champs en fait des agriculteurs, donc ça tient super bien. Par contre, quand vous venez taper avec vos fusées, ça risque d'abîmer d'autant plus au niveau du filetage. Pareil en insert, je suis en insert en laiton à l'arrière ainsi qu'à l'avant. Donc voilà dans l'ensemble. Après, sur l'avant, j'ai des portes étriers en 17,5 ainsi que les billets de titane, donc que ça soit avant arrière. Toute la visserie en visserie titane, donc c'est le kit Kyosho officiel. J'ai pas repris le kit T-Works. Je trouvais que les prix étaient complètement démesurés. Après, même si c'est fraisé, etc. Bon, voilà, faut à notre niveau, enfin du coup, à mon niveau, j'ai pas de grand intérêt à voir prendre ça. Donc sur la partie avant, on retrouve tout simplement le train avant Kyosho MP10 TKI2 avec la visserie titane, le système d'amortisseur qui est à grand volume également, avec un plus grand débattement. Et en fait, tout simplement, c'est que vous avez les tourelles qui sont beaucoup plus hautes, donc que ce soit l'arrière et l'avant, plus les amortisseurs qui vont y jouer également. Donc sur l'avant, je suis sur 5000 en huile, en différentiel. À l'arrière, au central, pardon, je suis à 5000 aussi, à l'arrière 3000. Pourquoi j'ai pris cette configuration-là? Tout simplement car ça va apporter plus de souplesse au niveau du châssis. Et donc du coup, comme je suis sur une piste où il n'y a pas du tout de grippe, c'est ce qu'il fallait absolument pour avoir dans les meilleures conditions. Et à l'avant, en barre, je suis en 2,3 mm. Ensuite, faisons le tour. Il y a beaucoup de choses à voir sur ce châssis. Qui est vraiment sympa. Donc les visseries titane, on en a parlé. Les servos. Donc là, palonnier 18,5, Sanwa 23T.
On est sur des PGS XB2. Alors pourquoi je ne suis pas resté sur Futaba? Tout simplement que Futaba n'a pas les mêmes fiches. Enfin, c'est des prises Futaba qui sont au bout, mais sur le récepteur Sunwa, c'est pas du tout compatible. Donc en fait, il fallait absolument limer vos fiches Futaba. En toute honnêteté, j'ai un ami qui a eu un souci avec un cerveau Futaba, un CB700. Alors c'est pas du tout, c'est un cerveau qui est hyper fiable. Le seul problème, c'est que quand il a envoyé ses cerveaux, vu qu'il a une radio Sunwa, il a dû ébavurer ses fiches Futaba. Et Futaba lui ont dit, attention, il y a eu une mauvaise utilisation, vous avez dû inverser, etc. Donc ils ont retourné la faute contre l'utilisateur parce qu'il a modifié ses fiches. Donc en tant que youtubeur, un conseil avisé, évitez de trop modifier vos cerveaux, surtout à ce niveau-là. Prenez les mêmes cerveaux que votre radio. C'est un conseil que je vous donne. Si un jour il y a un souci, on ne viendra pas vous reprocher que vous n'avez pas utilisé les bons cerveaux ou autre, que vous avez limé quelque chose. Donc voilà, donc moi je suis resté sur des PGS avec la M17, comme toujours. Alors, sur la platine, je ne sais pas si on va réussir à voir. Voilà, on voit. J'ai mis de la pâte Kyosho pour protéger en fait l'intérieur des entrées de boîtier avant et arrière. J'en ai pas mis ici parce que bientôt je vais recevoir ma puce, donc je vais pouvoir mettre ma puce directement et j'en mettrai également aussi. Donc c'est de la pâte Kyosho. Alors après, en mécanique, je sais qu'il y en a également. C'est de la pâte, c'est une pâte un peu couleur noir pétrole qui est assez comme de la pâte à gomme, enfin de la pâte à modeler, mais un peu plus collante. Vous pouvez en trouver en rayon mécanique, je pense que ça peut se trouver facilement. Donc voilà, alors je suis resté sur un interrupteur classique, donc interrupteur Connect. Pourquoi? Parce que esthétiquement parlant, j'aime beaucoup le côté bleu et ainsi que le côté platine avec le logo Kyosho. Alors certains disent que c'est pas réellement fiable, que des fois ça peut se casser ou autre. Alors j'y vais tout doucement, j'essaye de pas y aller comme un bourrin. Pour l'instant, ça n'a pas bougé et il y a eu beaucoup d'heures d'utilisation, enfin du moins 5 litres au total, et ça n'a réellement pas bougé. Une autre petite astuce aussi au niveau de la barre anti-roulis, ça a été un casse-tête. Pourquoi? Parce que la barre anti-roulis de direction, il faut savoir à peu près, parce que sur la notice, c'est pas écrit ce qu'il faut mettre en termes de taille. Donc la taille, c'est 19,5 mm. C'est ce que moi j'utilise et ça me permet d'avoir mes roues parfaitement droites et d'avoir un cerveau qui va se régler facilement. Donc après, ça c'est des réglages à faire avec votre cerveau et également sur la direction. En termes de suspension, donc à l'avant, je suis sur du 550 et à l'arrière, 450. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de griffe. Donc on durcit toujours l'avant que l'arrière. L'arrière va être beaucoup plus stable, beaucoup plus mou. Donc elle va s'adapter vraiment et pouvoir pivoter facilement sur le châssis. Alors après, dans l'ensemble, j'ai laissé la petite antenne radio Kyosho. Enfin, même pas, c'était la radio Sunwa. En fait, Sunwa, il vous fournit déjà le tube d'antenne. Du coup, j'ai gardé mon tube d'avance que Kyosho fournit, qui est beaucoup plus long. Et moi, je le coupe toujours à hauteur de l'aileron à peu près, pour que quand je me retourne, que ce soit l'aileron qui prenne et non pas mon tube radio. Même s'il est légèrement tordu, c'est pas non plus énorme. Autre option également, je ne sais pas si on va réussir à voir. Alors, je vais essayer de me positionner de la sorte. Voilà. J'ai pris les disques ventilés et rainurés. Alors, tout simplement que vous allez avoir un freinage qui va être beaucoup plus important. Alors, il y en a certains qui disent que ça sert à ventiler. Alors, sur notre échelle à nous, oui, mais c'est pas non plus comme des disques Brembo sur une voiture à 1. Là, on est sur des disques, en fait, simplement que quand votre plaquette, enfin vos deux plaquettes, votre paire de plaquettes viennent se coller sur les disques, que les rainures permettent de accrocher, tout simplement. Donc voilà la petite astuce. Et au niveau du freinage, je peux vous dire que ça freine super bien. Il faut même réduire le freinage, car sinon vous allez avoir un châssis qui va vraiment piler de l'avant, comme ceci. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Donc la petite astuce, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre des ressorts Kyosho Mini Z. Vous savez, les ressorts pour votre pod arrière où il y a l'amortisseur à friction avec le petit galet en Delrin. Vous mettez des ressorts avant. Alors de mémoire, je crois que c'est vert à l'avant et violet à l'arrière. Tout simplement que quand vous freinez, en fait, votre plaquette va venir se plaquer comme ceci. Le ressort va pousser la plaquette et du coup, vous allez avoir un train avant qui va freiner progressivement et non pas brutalement comme ceci. Et vous allez donc avoir une voiture qui va moins piler. Alors si ça vous arrive, voilà la petite astuce, si jamais vous avez réellement besoin.
Donc voilà, au niveau de l'ensemble, ça fait vraiment un super châssis, quoi. C'est super propre à conduire. Une facilité de conduite qui est vraiment impressionnante. Le setup de base fonctionne très très bien. Nous, malheureusement, on n'avait pas du tout de grip sur la piste, donc j'ai dû m'adapter par rapport à celle-ci. Après, au niveau du moteur en question, certains me demandent souvent par message, est-ce que tu mets de l'afterrun ou non? Donc j'ai carrément posé la question à Reds, qui conseille pas du tout d'en mettre. En fait, avec le Racing Experience, il y a déjà tout ce qu'il faut comme ingrédient pour éviter que votre moteur se rouille. Par contre, la petite astuce, c'est surtout de bien vider votre carburant dans le réservoir, tout simplement, car si vous avez du carburant qui reste, déjà il va être, enfin il va pas s'oxyder, enfin ça dépend s'il reste son temps, mais il va déjà perdre toutes ses propriétés. Donc quand vous allez démarrer, bah, les réglages ils vont être instables, ou il va même pas du tout démarrer. C'est comme si vous preniez de l'alcool à brûler et que vous mettiez de l'eau dedans et que vous essayez de l'allumer, bah il n'y a rien qui se passe. Là c'est exactement pareil. Donc bien vider votre réservoir. Donc avec la pipette, vous aspirez tout l'intérieur du réservoir. Et moi ce que je fais encore plus, c'est que je démarre mon moteur. En fait, je le laisse réservoir vide, mais vous voyez dans vos durites, vous avez toujours un peu de carburant qui se balade, ou directement dans le carburateur, il peut en rester. Je laisse tourner, et des fois on s'aperçoit qu'on dit, mais attends, ça fait une minute que le moteur il tourne, il y a toujours du carburant, et pourtant dans le réservoir il n'y en a pas. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce carburant qui est dans votre moteur, ça peut rouiller. Alors ça peut rouiller s'il reste plus d'un mois en arrêt ou autre. Moi je le fais systématiquement. Car au prix du combo et du châssis, je préfère que ça soit vraiment bien entretenu jusqu'au bout pour limiter l'usure et la casse. Donc toujours faire de la panne sèche et éviter de laisser du carburant directement à votre échappement ou dans le moteur. Donc voilà pour ce magnifique châssis MP10 TKI2. Je ne vous ai pas présenté la carrosserie, mais je vais la mettre sur mon compte Instagram. Donc pour ceux qui veulent aller la voir, c'est avec plaisir. Donc mon compte Instagram, vous le connaissez tous, hein, c'est Kyosho Motors. Donc allez jeter un coup d'œil. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est une deuxième vidéo Kyosho full option. Donc comme vous aviez eu l'habitude avec mon premier MP10, donc le TKI 1. Là on est sur le TKI 2. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Kyosho Motors.